Avez-vous déjà pensé que les meilleurs engrais ne se trouvent pas dans les magasins, mais directement chez vous? NCE que vous jetez chaque jour peut en réalité devenir un véritable super aliment pour vos plantes. Dans cette vidéo, découvrez 6 engrais naturels que vous pouvez fabriquer chez vous, facilement, rapidement et presque gratuitement. Vous serez sûrement surpris d'apprendre ce qui peut servir à nourrir vos plantes, au-delà de la peau de banane. Annette, maintenant, un petit mot sur pourquoi tout cela est important. Les plantes, tout comme les humains, ont besoin de nutriments. Mais bien que les engrais chimiques soient efficaces, ils nuisent souvent au sol et à la microflore. c'est là que les engrais naturels faits maison entrent en cycle, écologiques, accessibles et parfois même parfumés. Nos grands-mères savaient parfaitement comment transformer les déchets alimentaires en sol fertile, comme dans les terres noires. Il est temps pour nous aussi de nous rappeler ces astuces. Épluchure de banane, un engrais pour les plantes à fleurs. Commençons par ce qui semble le plus simple, l'épluchure de banane. Vous avez mangé une banane, et après, très probablement, vous jetez la peau à la poubelle, mais savez-vous quoi? C'est presque un crime. Contre votre jardin. L'épluchure de banane est une source naturelle de potassium, magnésium et phosphore. Et ces éléments sont essentiels pour la floraison et la formation des fruits. Surtout le potassium. Il aide les plantes à fleurir plus vivement et plus longtemps. Si vous voulez que votre orchidée produise une hampe florale, ou que votre rose fleurisse comme sur une carte postale, essayez de les nourrir avec une infusion d'épluchure de banane. Il suffit de couper la peau, de la mettre dans de l'eau tiède, de laisser infuser pendant 2 jours, et voilà, arrosez une fois par semaine, et attendez les miracles. Et si vous ne voulez pas vous embêter à faire une infusion, vous pouvez simplement enterrer des morceaux d'épluchure directement au pied des plantes. Mais ne laissez pas l'épluchure en surface, elle attire les insectes. Et vous ne voulez pas une fête pour les mouches dans vos fleurs, n'est-ce pas? C'est naturel, simple et ça fonctionne. Voici un petit secret que nos grands-mères connaissaient déjà. Et que vous n'oublierez plus désormais? Coquille d'œuf, calcium pour des racines solides. Le prochain super-héros dans le monde des engrais maison est une coquille d'œuf ordinaire. Oui, celle que vous avez cassée ce matin en préparant votre omelette. Au lieu de la jeter, gardez-la. Parce que la coquille contient presque 90% de calcium. Et le calcium n'est pas simplement une vitamine pour les os, chez les humains, il est aussi essentiel pour les plantes. Il renforce le système racinaire, aide à la formation de nouvelles pousses et rend les tomates moins sujettes à la pourriture. Donc, si vous avez des tomates, des poivrons, des aubergines, c'est vraiment un must-have. En plus de nourrir, la coquille agit aussi comme régulateur du pH. Elle diminue l'acidité du sol. Voici comment l'utiliser. Cassez ou réduisez la coquille en poudre dans un blender. On peut aussi utiliser un moulin à café. Plus elle est fine, plus elle sera rapidement assimilée. Ensuite, il suffit de l'ajouter dans la terre lors de la plantation ou autour de la tige. Vous pouvez même en mettre dans le compost, elle n'y sera pas perdue. Astuce, la coquille séchée et broyée peut se conserver dans un bocal toute la saison. Elle ne s'abîmera pas et sera toujours à portée de main. Alors, la prochaine fois que vous laverez la vaisselle après une omelette, rappelez-vous que tout dans cette assiette n'est pas devenu passé. Une partie peut bien devenir l'avenir de votre récolte. Voici une traduction en français de votre texte, adapté pour être fluide et naturel. Le marc de café, le régal préféré des plantes acidophiles. Et maintenant, un peu de vitalité pour vos plantes. Si vous buvez du café, vous produisez déjà un excellent engrais, chaque jour. Le marc de café est un véritable trésor pour les plantes qui aiment l'acidité. Il contient de l'azote, du potassium, du magnésium et quelques autres oligo-éléments bénéfiques. De plus, il acidifie légèrement le sol, ce que raffolent de magnifiques plantes comme le myrtillier, l'hortensia, l'azalée ou le rhododendron. Elles se sentent vraiment bien quand c'est acide. Comment l'utiliser? Après avoir préparé votre café, ne jetez pas le marc. Laissez-le refroidir complètement et sécher un peu. Ensuite, il suffit de l'étaler en fines couches autour des plantes ou de l'incorporer à la couche supérieure du terreau. Mais un point important, n'en mettez pas trop. Une forte couche de marc peut se tasser et réduire l'oxygénation des racines. Donc un peu, mais régulièrement,
C'est votre clé du succès et veillez à utiliser uniquement du marque propre, sans sucre, lait ni autre gourmandise. Vous pouvez aussi le mélanger au compost pour obtenir un super mélange. Et oui, on pourrait croire que vos plantes sont devenues des amateurs de café, non? Sauf que, contrairement à nous, elles ne souffrent pas d'insomnie, mais d'une croissance vigoureuse. Si vous souhaitez, je peux aussi vous aider à formuler un texte plus technique ou plus simple selon votre usage. Voici la traduction en français de votre texte. Bouillon de légumes, des vitamines liquides pour vos herbes. Voici une astuce que peu de gens connaissent. La prochaine fois que vous ferez cuire des pommes de terre, du brocoli ou des carottes, ne jetez pas l'eau de cuisson. Vous venez de préparer un engrais liquide maison. Sans blague, le bouillon de légumes est une méthode super simple pour réintroduire dans la terre plein de micro-éléments qui s'échappent des légumes pendant la cuisson. Potassium, phosphore, magnésium, un peu de vitamines, tout cela reste dans l'eau. Cela convient à presque toutes les plantes, surtout aux herbes. Persil, aneth, basilic, salade, elles adorent ce type d'engrais. Comment l'utiliser? Laissez simplement refroidir le bouillon à température ambiante. Assurez-vous qu'il ne contient ni sel ni épices. Sinon, au lieu d'un engrais, vous obtiendrez une sorte de soupe mortelle pour les racines. Et voilà, arrosez vos plantes comme avec de l'eau ordinaire, une fois par semaine ou selon les besoins. Vous pouvez même conserver ce bouillon quelques jours au réfrigérateur si vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. En résumé, vous faites cuire des légumes et vous nourrissez à la fois vous-même et vos amis verts, pratique, écologique et sans aucune chimie. Si vous souhaitez une version plus courte ou plus formelle, n'hésitez pas à me le dire. Tournez. Cendre de bois, phosphore et potassium provenant du poêle. Si vous avez un poêle, une cheminée, un barbecue, ou si vous avez simplement brûlé des branches au jardin, ne vous empressez pas de disperser la cendre un peu partout, sans raison. Ce n'est pas un déchet, c'est de l'or, presque au sens propre. La cendre de bois est l'une des meilleures sources naturelles de potassium et de phosphore, mais aussi de calcium, de magnésium et même un peu de zinc. Et tout cela sous une forme facilement assimilable par les plantes. C'est particulièrement bénéfique pour les plantes à fleurs, les arbustes fruitiers et les arbres. Par exemple, les rosiers, après ce type de fertilisation, fleurissent comme si vous les aviez transplantés dans une serre instagrammable. Comment l'utiliser? La méthode la plus simple. Saupoudrer la cendre à la surface du sol, la mélanger doucement à la couche supérieure puis arroser. On peut aussi préparer une infusion de cendre. Quelques cuillères à soupe dans 1 litre d'eau, laisser reposer une journée, puis arroser les plantes. La règle d'or, utilisez uniquement de la cendre propre, c'est-à-dire sans charbon, plastique, papiers imprimés ou restes alimentaires. Seulement la cendre de bois naturel. Et ne pas en abuser, la cendre rend le sol alcalin. Sur un sol acide, c'est parfait, sur un sol neutre, avec modération, mais pour les plantes acidophiles, comme la myrtille, la cendre est à éviter. Ça peut sembler sévère, non? Mais utilisé avec sagesse, c'est un coup de pouce magique pour vos plantes. Coquille d'oignon, une infusion vitaminée et un insecticide naturel. Et pour finir, un héros qui finit presque toujours à la poubelle, mais qui peut devenir une vraie trouvaille pour votre potager. C'est la peau d'oignon. À première vue, juste un déchet. En réalité, un mélange puissant de micro-éléments, de vitamines et même d'antiseptiques naturels. Elle ne nourrit pas seulement les plantes, elle les protège aussi des maladies et des parasites. La peau contient du fer, du calcium, du potassium, du phosphore, tout ce qu'il faut pour une croissance saine. De plus, elle repousse les pucerons, les champignons et même certains nématodes. Un peu comme un bouclier et une épée réunis. Comment l'utiliser? Infusion. Versez une poignée de peau sèche dans 1 litre d'eau chaude, laissez infuser 24 heures, filtrer, puis arroser ou pulvériser les plantes. On peut aussi ajouter la peau dans les trous de plantation, surtout pour les tomates et les poivrons. L'odeur de l'infusion est, bien sûr, caractéristique. Mais les plantes ne s'en plaignent pas. Par contre, les nuisibles s'enfuient. Et si vous avez déjà cru que seul le beau est utile, voici un exemple, à première vue un déchet, mais en réalité, un super engrais et protecteur naturel. Alors, la prochaine fois que vous éplucherez des oignons, mettez simplement la peau dans un bocal. Quel travail pour votre récolte?
Et maintenant, attention, le plus étonnant, ce n'est pas la composition de ces engrais, .EN, la rapidité avec laquelle les plantes réagissent, .EN. Parfois, une seule fertilisation suffit pour qu'un buisson chétif devienne une splendeur luxuriante. N tout cela, sans frais superflus, sans produits chimiques et sans complications. Vous transformez littéralement des déchets en récoltes, n'est-ce pas de la magie? Avec une explication scientifique. Voici 6 engrais naturels, simples mais puissants. Ils sont tous accessibles, compréhensibles et efficaces. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Dans les commentaires, dites-nous, avez-vous déjà essayé l'un de ces engrais? Ou peut-être avez-vous votre propre recette secrète de fertilisation?